Buenos dias, les amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau épisode, épisode 6, les aventures d'Olive. Là, on va en direction de Séoul. Donc là, on vient juste d'arriver à l'aéroport d'Osaka, qui s'appelle le Kansai Airport. On va chercher le comptoir pour faire le check-in. Donc voilà, aujourd'hui, visite de la Corée du Sud, visite de Séoul. Je vais vous montrer tout ce qu'on va faire en une journée. On va commencer avec le château impérial, le castle. Ça, c'est le passage obligatoire, maintenant que vous me connaissez. Et puis après, on va aller se balader, les petits trucs secrets, les petits restaurants, the small street. Et puis on va visiter la culture, on va voir comment tout ça se passe. Et voilà. Donc, restez bien avec moi jusqu'à la fin de ces vidéos. Comme ça, vous allez voir tout ce qu'on peut faire, à quoi ça ressemble, la Corée du Sud. Et pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Et surtout, donnez-moi vos feedbacks pour me donner de la motivation. Hein? Petite cloche et on y va. Allez, on va monter dans l'avion. Pour une fois, je monte dans un avion Air Korea. Séoul Airlines, pardon. Je raconte des bêtises. Et je me rappelle quand j'ai pris l'avion pour aller à Taïwan, c'était un avion Hello Kitty, c'était plutôt sympa. Non, on va voir s'il y a un truc spécial ou pas. Yes, ça! Hey! On vient juste d'arriver à l'aéroport de Séoul. Bon, les amis, maintenant que je suis à l'aéroport, il faut trouver le train. Là, on va aller direction au château de l'empereur. Là, ça va être une mission. C'est à peu près 1h30 pour y aller. Donc, mission château de l'empereur. Allez, j'ai demandé un petit truc de touriste. Ça y est, on a trouvé. Petit café déjà, caramel macchiato pour bien commencer la journée. Caramel macchiato et les 2 tickets pour aller directement au palace. Donc, je sais pas combien ça m'a coûté 17 000 won. Et là, du coup, on va prendre le bus qui va directement là-bas. C'est génial. En plus, les amis, direction le château de Gwanghwamun. Je suis pas sûr de la bonne prononciation, mais en tout cas, on est dans la bonne direction. Et c'est ça le plus important. Le bus, génial. Il n'y a pas de touristes. On est les seuls. Ça, c'est plutôt cool. Ça va pas être comme le Japon où c'est blindé de touristes. Première impression, très très bonne de la Corée. Bien arrivé dans le centre-ville de Séoul. Et avant d'aller au château, on s'est arrêté dans un petit stop juste avant pour manger un petit morceau, manger un petit truc local. Donc là, on est à la recherche de quelque chose à manger. Donc, cherchons. Les amis, en plus, en Corée, en vrai, je vais vous présenter quelqu'un. Un de mes meilleurs potes coréens. Un super pote avec qui je suis allé à l'école à Vancouver. Je vais essayer de le capter. On ne s'est pas revu depuis quoi? Genre presque 6 ans, 5-6 ans. Ça va être génial. Il a eu 2 enfants, il est reparti. Voilà, on a grandi je suis séparé. Je suis trop content de le revoir. Donc là, du coup, je lui écris un petit message. Hey bro, where are you? Les amis, c'est arrivé. Ouais, c'est arrivé. 이때가 무슨 뭐지? 무슨 뭐지?
Un régal, les amis. Vous avez vu comment manger un barbecue coréen maintenant? Ben, je vais finir ça tranquille et on se retrouve, prochaine étape, au château impérial. Les amis, on s'est arrêté. Tefa s'est fait un petit kiff. Elle s'est habillée comme une coréenne à l'ancienne, coréenne avec le... Regardez-moi ça. Elle s'est fait un petit kiff et là, elle va prendre ses petites photos devant le château. Apparemment, c'est ce qu'ils font ici. Regardez. Voilà, la Tefa. Toute contente, toute belle. Ouais, je peux rien dire, hein. Elle me laisse faire mes kiffs. C'est ça le bonheur. Et j'ai la chance de pouvoir de faire ce que je veux avec elle, donc je la laisse faire ce qu'elle veut aussi. C'est ça, la vie d'amour. Je sais pas qui c'est ça, mais on va essayer de comprendre l'histoire. On va essayer de comprendre c'est qui. Qui kiffe Séoul, hein? On commence très très bien d'arriver à Séoul. Et voilà les amis, on vient d'arriver. J'ai oublié de filmer. On vient d'arriver les amis. Voilà le temple de Gyeongjong Dokpok. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais voilà, vous allez reconnaître. Donc on va rentrer, on va voir à quoi ça ressemble. Et apparemment c'est le truc où il faut venir. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? On va checker ça ensemble. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? On va voir ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc, comme vous voyez, tout le monde qui a le traditionnel costume de Corée. Ce qui est chelou, c'est que c'est vraiment, il y a un contraste entre au milieu là, il y a le temple, vraiment très traditionnel, on regarde le Kyoto, et là on a la ville, le Tokyo. Quoi. Sauf que là c'est Séoul et là c'est traditionnel temple, et là t'as la grosse ville, gros centre-ville, gros bureau. C'est un peu bizarre. Mais pourquoi pas? Les amis, un truc bon à savoir. Si vous voulez rentrer dans ce temple, il faut rentrer avec votre copine ou avec une fille. Si la fille porte le traditionnel costume, ou je sais pas comment on appelle ça, bah du coup, l'entrée est gratuite. Par contre, moi, que je porte rien, Walou, moi par contre, je paye. J'ai payé 3000 won, qui fait 3 euros, enfin 3 dollars. Donc, les won, vous enlevez juste les zéros et ça vous donne le montant que ça fait. Donc, pour moi, 3000 won, j'ai payé mon ticket, ce qui fait 3 dollars. Voilà. Et du coup, si vous portez le costume, pour les mecs aussi, hein, du coup, vous payez pas l'entrée. L'entrée, c'est que ce pour les mecs qui sont ou les filles qui ne portent pas de costume, normal. Ouais, c'est con, c'est bon à savoir ça. Donc, si vous avez le costume, vous payez pas d'entrée. Voilà à quoi ça ressemble. C'est gigantesque avec les montagnes derrière, c'est quand même magnifique. Et quand il ne devait pas avoir de ville, ça va être quelque chose, Séoul, hein. C'est vraiment grandiose. Grandiose. Je dirais, ça vaut pas les chapeaux encore, mais il y a quelque chose. Tout le monde porte son petit costume. Vous voyez ça? Il n'y a pas autant de charme que les temples à Kyoto quand même. Kyoto, les temples, il y a trop de charme, c'est cosy, c'est secret. Il y a un truc.
Là, ça manque d'énergie. Il manque un petit truc. Il manque quelque chose. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'il y a quand même moins mieux qu'au Japon. Et ça, c'est un délire. Et il y a surtout, carrément, mais carrément, moins de touristes. Et ça fait plaisir. Hein? De pas voir des Français, des Espagnols, des Italiens, des Américains, des Allemands. En fait, voir des gens qui viennent d'ici, ça fait plaisir. Waouh! C'est pas mal du tout, hein? On ne peut pas voir à quoi ça ressemble, malheureusement. Mais c'est plutôt sympa. Mais ce temple magnifique, on le voit de loin, mais en vrai, c'est quand même sympa. Ah, franchement, non, c'est pas mal, c'est à faire, c'est stylé. Waouh! Oh, il y en a un autre, là, il est magnifique! Bonito, cet ami. Ouf, on voit de loin. Mais si vous venez en vrai, c'est quand même très beau. Non, c'est sympa, en fait, c'est une espèce de musée, quoi. C'est un musée très très sympa. Regardez les petites boutiques coréennes. Façon coréenne. Ça fait plaisir. Bon. Allez, on va rentrer de façon là. Direction. Je sais pas comment ça s'appelle en vrai. Les rues de Corée, quoi. On va se faufiler dans les petites rues. Il y a un quartier sympa, on va checker ça. Donc, c'est parti, on y va. Bon, les amis, on a rendu le costume traditionnel et on vient de se trouver une petite rue. Une rue, je crois, qui est à ses côtés. Qui est juste à côté du château. Le village de Hongbok. Que des petits restos. Du fried chicken. Ah voilà les amis, on est en Corée du Sud, on est en plein milieu de la Corée du Sud, ça fait plaisir. Ouais. Oh, barbecue, regarde les Coréens barbecue. Ouais, il y en a partout là. On vient d'arriver dans la rue, la spéciale rue de Myeongdong. Ici, les amis, on est dans le monde. Si vous venez en tant que touriste, vous êtes dans le monde des crèmes de beauté pour les filles. Si vous achetez des crèmes pour le visage, tout ça, c'est le meilleur pays, c'est le pays numéro 1 au monde pour les crèmes de visage. Donc c'est ici qu'il faut venir, quoi. Si vous voulez acheter des crèmes, les meilleurs produits, c'est là qu'il faut venir.
Bon les amis, on vient de trouver un resto typiquement coréen. Mais je vais vous montrer un truc, j'ai craqué encore. Je me suis acheté un petit Squid Game. Le Yoshi qui vient de Mario, le petit Squid Game. Ça devient n'importe quoi, faut vite que je rentre. Et là, on a comme une espèce de restaurant, comme une espèce de gros barbecue au milieu. Vous allez voir ce qu'on a commandé. C'est un truc vraiment typique. On va regarder ça. Ça va être sympa. Oh voilà, ah ouais. Ça va être un espèce de truc comme ça. Ils vont cuisiner ça. Ça va être sympa. Oh, cuisiner ici en fait. Et là en fait ici, ah ok, tu fais tes petits biches toi-même. Papa, la famille, ça vient d'arriver. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Dis ça. Sorti quoi cette tuerie? Hacemos una fotito y luego yo te veo contigo en que las tiene quito yo. Ouais, ça va être trop bien. Bon appétit. Les amis, un délire. Un vrai délire. Donc là, on prend le fromage. On le fout. Là-bas. On prend le fromage. On prend le couleur. On monte. Kimchi. C'est un délire. Les gars, c'est un délire. Mais une espèce de tomboki, ça s'appelle, ça. Je sais pas c'est quoi encore, mais c'est super. Une espèce, on dirait une espèce de riz, pâte de riz. Donc là, fromage, tomboki, il y a du poulet. Oui. Et oui. J'adore la Corée. Les kimchi, ça arrache le cul. C'est archi piquant les kimchi ici, faites attention. C'est pas pour les amateurs, c'est très spicy la Corée. Hein. Mais j'adore manger spicy. Les amis, je recommande. Allez-y. Si ça vous intéresse de venir dans un endroit comme ça, petit commentaire et je vous envoie l'adresse. Bon allez, sur ce, c'est la fin de cet épisode. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez visité un petit peu ce lot avec moi. Vous avez passé un bon moment. Comme d'hab, n'hésitez pas de vous abonner. D'écrire un petit commentaire pour vous dire si vous avez kiffé ou pas. Et d'activer la petite cloche pour la prochaine vidéo. Merci à vous les amis. Je vous fais un gros bisou et on se voit pour le prochain épisode.